Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte célèbre le 6 octobre prochain l'anniversaire de la victoire de la guerre du 6 octobre 73. Et en cette occasion, il serait quand même, ça ferait plaisir aux Égyptiens d'évoquer l'armée égyptienne, de ses composantes, surtout que l'armée égyptienne a joui d'une montée en puissance. Il faut dire que la France a livré le 2 juin 2016 le premier des 2 navires de guerre de type Mistral vendus à l'Égypte, et donc le rachat de ces bâtiments a coûté au Caire pas moins de 950 millions d'euros. Il faut dire par conséquent, les marines égyptiennes et françaises vont procéder à des exercices conjoints en Méditerranée. Les forces navales égyptiennes et françaises ont déjà procédé en août à un exercice maritime conjoint en mer Méditerranée selon les forces égyptiennes. Donc l'armée égyptienne est montée en puissance, l'armée égyptienne a ses défis, l'armée égyptienne joue un rôle primordial dans la protection de la nation dans les temps de guerre, ou à protéger la nation au moment des guerres, mais aussi au temps de paix, étant donné que l'armée se charge d'énormément de projets civils. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le général Nasr Salem, ex-chef du corps de Renaissance. Et l'entretien va se dérouler en langue arabe, et merci à notre collègue Hoda Smaïl qui va assurer l'interprétariat simultané. Le général Nasr Salem, bonsoir et vous êtes la bienvenue. Merci. Vous êtes l'ex-chef de l'organisme de la reconnaissance. Nous voulons savoir exactement que signifie l'émission de l'organisme de la reconnaissance. Donc, selon l'expression est connue et exacte à l'Occident, cet organisme constitue les services de renseignement sur place, qui est responsable de fournir des informations sur l'ennemi, sur la scène des opérations ou sur la scène de combat d'une manière globale, et tout ce qui concerne la scène de guerre ou la scène des opérations avant et pendant et après le combat. Il y avait un armement fourni aux forces armées égyptiennes et la France a livré 2 navires de guerre Mistral à l'Égypte, et ensuite il y avait des manœuvres et des formations conjointes entre les forces navales égyptiennes et françaises. Quelle est l'importance de la livraison de ces 2 navires de guerre Mistral? D'habitude, les armées sont construites et deviennent puissantes en se basant sur les menaces qui peuvent les confronter. Les menaces, c'est une éventualité d'agression ou une agression existante. C'est la différence entre la menace, ça veut dire une agression prévue, et en se basant sur ce point, on fournit l'armement nécessaire aux forces armées pour la protection et pour la confrontation de telles agressions et de telles menaces. Et cela compte sur les potentialités de mon pays. Quelles sont les potentialités financières du pays? Quel est le budget étatique consacré à l'armée? Si mon budget sera suffisant pour armer l'armée avec mes potentialités pour faire face à de telles menaces, ça sera bien. Mais si cela n'aura pas lieu conformément aux sciences stratégiques et militaires, on crée des alliances externes pour accroître les potentialités étatiques et pour réaliser les intérêts étatiques et pour défendre ses intérêts, comme nous avons vu ce qui s'est passé pendant les alliances précédentes. Les États-Unis ont créé des alliances internationales pour combattre le terrorisme, comme l'OTAN. C'est une protection conjointe de l'Europe et des États-Unis. Donc, le volume des forces
dépendent du volume de la menace et de l'agression prévue et mes propres potentialités, que ce soit les potentialités terrestres, navales ou aériennes. Nous avons des objectifs cruciaux qui ont été, nous avons des cibles qui ont été détectées en Méditerranée. Il y avait des champs pétroliers qui ont été découverts après qu'on a tracé les frontières avec la Grèce. Ce sont des champs pétroliers qui sont à une distance de 100 000 de nos eaux territoriales. Nous possédons des richesses naturelles au fond de cette mer et par conséquent, on devait fournir des potentialités militaires aptes à protéger ces objectifs vitaux. De même, également, le détroit d'El Mandeb de la mer Rouge. Si le détroit d'El Mandeb va être menacé, par suite, le canal de Suez ne va plus fonctionner et par suite, nous avons créé une flotte navale puissante, apte à protéger nos cibles et l'espace aérien et nos intérêts dans cette zone, incluant la mer Rouge, la mer Méditerranée. De même, nous avons apporté des sous-marins allemands et nous avons acheté également de la France les deux porteurs, les avions, les porteurs d'hélicoptères. Ce sont des porteurs d'hélicoptères seulement, mais ce sont des porteurs d'hélicoptères qui peuvent porter les forces blindées et qui peuvent abriter un centre de leadership. Il peut être doté d'un hôpital sur place pour servir les forces armées. Il y a également les navires de guerre qui sont dotés de radars dans les mers. Donc, il y avait des armements qui ont été fournis à l'armée égyptienne. Nous avons deux flottes également et il y a deux scènes d'opération qui peuvent être séparées à n'importe quelle condition et on a installé une flotte au nord et une flotte au sud de la mer Rouge. Chaque flotte est dotée des potentialités globales pour défendre nos objectifs sur la scène d'opération. Dans une tentative d'évaluer la position des forces armées égyptiennes au niveau mondial, les forces armées égyptiennes occupent la 10e place. Quels sont les standards qui ont déterminé cette place? Selon les standards, on peut lire dans plusieurs revues des budgets consacrés aux États comme le budget des Américains, 700 milliards de dollars, suivi par la Chine. Le tiers à peu près 216 milliards de dollars, etc., suivi par l'Arabie saoudite concernant les dépenses, suivi également par les pays européens puissants, la Russie également, comme je parle du budget de l'armement. Le budget n'est pas un indice crédible de la puissance de l'armée, sinon on va trouver, comme par exemple l'Arabie saoudite ou le Qatar, le budget des dépenses a occupé une place, le premier rang ou la première place. Nous pouvons mesurer la puissance des forces armées à travers le type et la qualité des armes. Donc, le volume qualitatif et quantitatif. On fait une sorte de comparaison numérique. Ça veut dire quel est le nombre des chars ici et le nombre des chars des autres forces armées. Il y a également la compétence qualitative. Quelle est la différence entre chaque char et l'autre, et le sous-marin et l'autre? Peut-être il y a un avion équivalent à un autre type des avions et par suite on peut faire la comparaison sur ce qui concerne les équipements, le nombre et la qualité et les compétences techniques concernant la confrontation de l'ennemi dans le domaine
domaine des manœuvres, les compétences de pointer la cible et comment ils peuvent être détectés à l'égard de radars. Donc, l'armement occupe la première place. Deuxièmement, les puissances et les potentialités humaines. Il y a des forces qui sont sur place et les forces réservistes. Et quel est le nombre des réservistes et ma capacité à convoquer les réservistes et les forces. Peut-être j'ai un petit nombre des forces armées, mais j'ai la capacité de multiplier le nombre de l'armée pendant la guerre en convoquant ou en apportant, en déployant des réservistes de haute qualité qui sont équivalentes aux forces sur opération ou sur place. Quel est le niveau de la formation des forces armées pendant les guerres précédentes? S'il n'y a plus des expériences accumulées, je peux mesurer le volume de l'expérience et de la formation conjointe avec les pays occidentaux. Nous pouvons dire également que d'habitude, il y a un point très important. N'importe quelle armée de n'importe quel pays doit accomplir deux missions à la fois. Il peut accomplir une mission sans être capable d'accomplir l'autre. Premièrement, les forces armées sont chargées de défendre les territoires étatiques contre toute agression et de l'empêcher de réaliser leurs objectifs. Si les potentialités de l'armée dépassent les potentialités et les capacités de l'ennemi, alors les forces armées seront chargées de la mission de la répression, c'est-à-dire ils vont empêcher l'ennemi de réfléchir à affronter mon pays parce que les pertes seront très graves pour l'ennemi. Donc, je dois avoir une puissance de répression. Comment je peux faire apparaître la puissance de répression? L'ennemi doit être au courant de cette puissance de répression, que ce soit à travers des expériences vues dans des autres combats précédents, ou peut-être mes potentialités étaient moins que les potentialités de mon ennemi, et malgré tous ces inconvénients, on a pu réaliser la victoire. Donc, on doit prendre en considération tous les éléments de la victoire à travers les guerres et à travers les expériences de combat précédentes. Donc, je dois compter sur les formations annuelles ou quasi annuelles comme l'étoile brillante qui a été formé et créé par les États-Unis et auquel ont participé l'OTAN. Il y a des formations conjointes avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays amis et frères ici, et ils sont au courant de mes potentialités. C'est l'un des articles ou c'est l'un des points essentiels de la formation conjointe. Chaque armée est au courant du type de l'armement et des tactiques et des modalités de combat et d'expérience. Et quand je vais faire apparaître mes potentialités de combat, c'est un message de répression et tout le monde va voir que mon armée est très puissante et apte à faire face à tout ennemi qui va essayer d'attaquer mon pays. Il y a également les foires ou les expositions militaires et les parades militaires. La Chine a fait une parade militaire auquel ont assisté un bon nombre de responsables pour faire apparaître les types de missiles, des armes qu'elle détient. Donc, c'est une démonstration de la force qui veut adresser un message de répression à n'importe quel agresseur ou tous ceux qui réfléchissent d'attaquer ce pays. Donc, tous ces points, comme on dit, on revient à l'Égypte et pourquoi l'Égypte avait besoin de ce nombre considérable d'armes dans une période ou dans une courte durée. Donc, on a exploité la découverte de gaz avant d'être doté des potentialités maritimes et militaires qui sont aptes à protéger de telles cibles. Nous avons vu ce que la Turquie a fait
face à la Grèce, au Chypre. Donc, s'il n'y a plus de puissance de l'État, alors il va être attaqué facilement. Selon le classement Global Firepower, l'armée égyptienne vient de surpasser les États-Unis, la Turquie et Israël en ce qui concerne les forces de défense aérienne et les missiles, avec 1100 projecteurs de roquettes, et elle devient ainsi la 5e puissance mondiale dans le domaine des engins porteurs de balistique. Nous avons parlé avec notre invité qu'un classement général mettait l'armée égyptienne en 10e place mondialement parlant, mais en ce qui concerne les porteurs de projectiles, l'armée égyptienne vient en 5e place, dépassant les États-Unis et la Turquie. Voyons les détails dans ce compte rendu. Selon le classement Global Firepower, l'armée égyptienne vient de surpasser les États-Unis, la Turquie et Israël dans les forces de défense aérienne et les missiles avec 1100 projecteurs de roquettes, et elle devient ainsi la 5e puissance mondiale dans le domaine des engins porteurs de balistique. L'Égypte était classée 10e puissance militaire mondiale en 2018 et cette année, selon le GFP, le Global Firepower, les forces armées égyptiennes deviennent la 12e puissance militaire mondiale. Les forces de défense aérienne américaines se sont classées au 6e rang après l'Égypte avec 1056 projecteurs de fusées, tandis que la Turquie occupait le 12e rang avec 350 batteries et Israël au 26e rang avec seulement 150 batteries. L'Égypte a également dépassé Israël et la Turquie dans les forces aériennes en occupant la 9e place mondiale avec 1092 appareils, tandis que la Turquie occupe la 10e place avec 1067 appareils et Israël est arrivé à la 18e place avec 595 appareils. En ce qui concerne les forces navales, l'Égypte occupe une place avancée par rapport à Israël et à la Turquie puisqu'elle possède 319 équipements navals qui la placent au 6e rang mondial, tandis que la Turquie occupe le 12e rang avec 194 équipements navals. Israël était en 37e position avec 65 équipements navals selon le classement de Global Firepower. Les États-Unis, la Turquie et Israël en ce qui concerne la défense aérienne et les porteurs de roquettes et les missiles avec 1100 projecteurs de roquettes. Elle devient ainsi 5e. Je retrouve mon invité, le général Nasr Salem, ex-président du corps de reconnaissance. Monsieur le général Nasr Salem, conformément à l'évaluation de Global Firepower, l'armée égyptienne, en ce qui concerne la défense aérienne, elle occupe la 5e place, et en ce qui concerne les porteurs d'avions, et par conséquent, nous avons dépassé les États-Unis, la Turquie et Israël. Nous voulons savoir davantage d'informations sur cette évaluation. Donc, pour ne pas avoir une sorte de malentendu, les États-Unis sont plus forts que nous et Israël est plus fort que nous, mais nous sommes plus puissants dans d'autres côtés ou dans d'autres points. Ils comptent sur les avions chasseurs ou les avions de combat. Nous n'avons pas les mêmes armes. De même, Israël est doté de l'arsenal américain la plus sophistiquée et Israël a une guerre électronique très développée. Mais concernant nous, nous sommes dotés d'une expérience à travers la guerre de 1973. Nous avons obligé l'aviation israélienne de ne pas s'approcher du canal de Suez de 15 à 20 km. Sinon, tout avion qui va entrer dans cet espace aérien va être chuté. Donc,
Donc, c'était nos potentialités face aux potentialités israéliennes très sophistiquées, mais nous avons pu exploiter toutes les potentialités avec les ressources humaines et nous avons exploité nos armes russes. À ce moment-là, peut-être nos armes utilisées à ce moment-là n'étaient pas très sophistiquées, mais il y avait les esprits et la mentalité égyptienne qui a pu bien exploiter les potentialités militaires et nous avons pu contrôler notre espace aérien et nous avons pu le protéger, que ce soit à travers les missiles de la défense aérienne ou à travers les autres armes, tout en coopérant avec les forces aériennes. Donc, c'est le classement fait par Global Firepower qui concerne les puissances terrestres, ça veut dire les missiles dont nous sommes dotés sur les territoires, mais grâce aux mentalités égyptiennes, on a pu bien exploiter et nous avons excellé dans l'exploitation de tels missiles et nos expériences sont développées d'une période à l'autre. On a pu bien exploiter les potentialités qui étaient moins que les autres potentialités de l'ennemi, mais nous avons pu les bien exploiter face à l'ennemi. Donc, c'est le classement d'ici. Nous pouvons, à travers la bonne exploitation des armes, nous avons pu réaliser la victoire. Mais les autres comptent sur la guerre électronique et sur les avions ou les chasseurs bombardiers d'une manière considérable qui remplace la défense aérienne et terrestre. Donc, nous comptons sur la défense aérienne et terrestre et la capacité de notre combattant à... que les marines égyptiennes et françaises procèdent à un exercice conjoint en Méditerranée. Les forces égyptiennes et françaises ont procédé en août à un exercice maritime conjoint en mer Méditerranée, et ceci selon les forces armées égyptiennes dans un communiqué. Il faut dire que la frégate française Jean Bart et de la frégate égyptienne Damietta ont notamment pris part à cet exercice selon le même communiqué. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Les forces navales égyptiennes et françaises ont procédé en août à un exercice maritime conjoint en mer Méditerranée, ont annoncé les forces armées égyptiennes dans un communiqué. La frégate française Jean Bart et la frégate égyptienne Damiette ont notamment pris part à cet exercice, selon le communiqué. L'exercice a compris entre autres la planification et la préparation de missions de combat en mer par des groupes d'officiers de deux parties, ainsi que la mise en œuvre d'activités de combat, dont le déploiement d'hélicoptères pour soutenir les formations navales dans divers types d'opérations de combat. L'Égypte participe régulièrement à des exercices militaires conjoints avec divers pays arabes, africains et occidentaux, afin de renforcer la collaboration militaire et les échanges d'expertise. Les relations militaires entre l'Égypte et la France se sont intensifiées depuis quelques années. En octobre 2015, l'Égypte et la France ont notamment signé un contrat de 1 milliard de dollars pour l'achat de 2 navires de guerre français de classe Mistral qui ont été livrés à l'Égypte en juin et septembre 2016. L'Égypte a également reçu 11 chasseurs de combat Rafale de fabrication française sur un total de 24 chasseurs achetés en 2015 dans le cadre d'un contrat de plus de 6 milliards de dollars. Nasr Salim, quelle est l'importance des manœuvres conjointes? Les exercices conjoints, je voudrais donner un exemple très simple pour bien comprendre l'importance de ces manœuvres. Si par exemple, si j'ai une équipe de football locale et la sélection nationale qui regroupe toutes les équipes et nous sommes arrivés à un niveau très élevé. Mais si on va participer à la Coupe mondiale, je ne sais pas quel est le niveau des autres équipes et pour ça,